Nous allons maintenant commencer avec la mangeuse de bonnet. Cela signifie que vous avez tricoté votre quatrième aiguille ici dans le motif. Coupez le fil et prenez simplement les mailles de la première aiguille sur la quatrième aiguille. Ça ressemble alors à ça, il suffit de piquer et de soulever. Vous n'avez déjà plus que 3 aiguilles dans votre tricot. Vous reprenez maintenant votre laine jaune et commencez à tricoter la bordure à droite en torsadé. Je vous montre, c'est très simple. D'abord, il faut bien prendre le fil. Vous avez le fil derrière l'aiguille et normalement, lorsque vous tricotez à droite, vous piquez ici. Devant, prenez le fil. Lorsque vous tricotez à droite en torsadé, il vous suffit de piquer à l'arrière et de prendre le fil à l'arrière au lieu de piquer à l'avant et vous avez tricoté à droite en torsadé. Nous tricotons les prochaines mailles, sauf la dernière, normalement à l'endroit. Ce petit bonnet est particulièrement adapté, d'une part pour les débuts, et d'autre part si vous souhaitez maintenant faire la tête dans une autre couleur que le reste du doc, par exemple. Bien, la dernière maille se lève à gauche. Cela signifie que vous prenez le fil devant l'aiguille, piquez comme pour une maille à l'envers, et soulevez-la simplement du fil. Maintenant, nous appliquons notre travail. Nous tricotons encore ici, maintenant d'abord en haut. Nous recommençons avec notre bordure, donc avec une maille à l'endroit torsadé. Au lieu de piquer dans une maille à droite à l'avant, nous la piquons à l'arrière. Parfois un peu délicat, surtout ici, quand le fil, l'ancien fil est encore là. On peut piquer à l'arrière, prendre le fil, puis nous étirons 2 mailles à droite. Deux mailles à droite et ensuite toutes les mailles à gauche, sauf les 3 dernières. Alors, maintenant j'en ai tricoté un. Nous avons maintenant 3 mailles sur l'aiguille. Cela signifie que nous tricotons les 2 dernières mailles à l'endroit, ici au début, puis nous tricotons à nouveau notre maille de bord, c'est-à-dire que nous plaçons le fil devant l'aiguille et nous levons la maille à gauche en piquant simplement à l'arrière, en la levant et en tournant. Nous allons maintenant répéter le match aller-retour encore 12 fois au total, ce qui nous fait 26 au total. Encore une fois pour prendre des notes, au début du rang arrière, nous commençons par une maille lisière, donc une maille à droite torsadée, puis nous tricotons 28 mailles à droite et encore une maille lisière. Aussi, dégageons les liens en plaçant le fil devant l'aiguille. Nous commençons la deuxième moitié avec une maille lisière, donc une maille à droite torsadée, puis 2 mailles à droite, 24 mailles à gauche, 2 mailles à droite et une maille lisière, c'est-à-dire que l'on prend le fil devant l'aiguille et que l'on glisse la maille à gauche. Quand le moment sera venu, nous nous reverrons. Alors, après avoir tricoté vos 26 mailles,
votre travail devrait ressembler à peu près à ça, ici, avec une belle bordure. Nous allons maintenant commencer à tricoter les bonnets en rang raccourci. Ça va? Nous commençons bien sûr par une maille lisière que nous tricotons à l'envers, puis nous tricotons encore 9 mailles. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous mettons ces 10 mailles en attente. Ensuite, nous tricotons encore 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et nous tricotons la 10e et la 11e maille à l'endroit ensemble de manière torsadée. Ça fonctionne comme ça. Nous piquons la première maille comme pour une maille à droite et nous la soulevons de l'aiguille. Nous tricotons la prochaine maille normalement à l'endroit, puis nous levons la maille arrière par-dessus la maille avant déjà tricotée. Maintenant, nous avons besoin d'une nouvelle à aiguille car nous allons mettre les 9 mailles restantes en attente, ce qui signifie que nous piquons de l'avant vers l'arrière et les soulevons simplement sur la nouvelle aiguille. Donc, votre travail doit maintenant ressembler à cela. Nous l'appliquons maintenant. Ébène ici la première maille à gauche en faisant attention à ce qu'elle ne glisse pas de l'aiguille sur le bord. Les mailles se filent à l'envers. Cela signifie que nous allons piquer devant l'aiguille, comme pour tricoter une maille à l'envers. Au début, vous avez beaucoup d'aiguilles en main et vous les soulevez. Maintenant, nous tricotons 8 mailles en aiguille à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, nous tricotons 2 mailles à l'envers ensemble. Cela signifie que nous avons ici une maille sur l'aiguille et que nous prenons une maille laissée de côté, au début un peu floue, c'est-à-dire que nous prenons une maille ici afin d'avoir encore 2 mailles sur l'aiguille et nous tricotons les deux ensemble à l'envers pour ne pas avoir de trou à la fin. Liens ensemble. Faites attention ici avec toute cette aiguille qui est à l'arrière. Links zusammen signifie que nous tricotons simplement, nous piquons normalement comme pour une maille à l'envers, mais nous passons quand même les 2 mailles, nous prenons le fil et le tirons à travers les 2 mailles, ce qui nous a permis de transformer 2 mailles en une seule. Nous tournons à nouveau, puis nous levons à nouveau une maille à gauche. Tricoter à nouveau 8 mailles à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et tricoter 2 mailles à droite ensemble en les surjetant. On fait un jeté à droite, on pique comme pour une maille à droite, on la soulève de l'aiguille, on utilise à nouveau une de nos mailles mises de côté en la tricotant à droite, puis on passe la maille arrière, celle que l'on a soulevée,
par-dessus la maille avant et on tourne à nouveau. Nous reprenons à nouveau la première maille à gauche. C'est toujours comme ça que nous faisons. Nous piquons et nous levons, puis nous tricotons comme d'habitude 8 mailles à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Prenons à nouveau une de nos mailles mises en attente sur l'aiguille ou l'aiguille sur la maille mise en attente. C'est un peu une question de goût, je vais le faire comme ça. Nous levons et tricotons. Comme c'est un rang retour, les deux mailles tillits à l'envers ensemble, exactement, et tricotons à l'envers ensemble. Cela se répète maintenant si longtemps, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que là-haut. Il reste 10 mailles en attente. Nous commençons toujours par soulever la première maille à gauche, puis au rang de retour, nous tricotons les mailles telles qu'elles apparaissent, toujours à droite, et nous tricotons la dernière et la première sur l'aiguille mise de côté, ensemble à droite en torsade, puis nous faisons demi-tour. Encore, soulevez la première maille à gauche, puis continuez à tricoter à gauche comme elles apparaissent, et nous tricotons la dernière et la première maille de notre travail en attente ensemble. Comme dit, répétez cela jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 10 mailles sur l'aiguille. À bientôt. Alors, votre capuchon de talon est maintenant terminé. Comme vous pouvez le voir, on peut vraiment le tricoter sans trou, sans rien, et c'est relativement simple. Nous recommençons maintenant à changer de fil, c'est-à-dire que nous continuons à tricoter avec la laine rouge et nous tricotons maintenant 5 mailles à l'endroit, en laissant un peu de fil pour le nouer. 1, 2, 3, 4, 5, tirez un peu sur le fil. Ce sera notre 4e aiguille, puis nous prenons une nouvelle aiguille et tricotons 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, après les 5 mailles, vous prenez ici sur le mur du talon de nouvelles mailles, c'est-à-dire que nous prenons une nouvelle aiguille et nous piquons toujours de bas en haut dans les mailles. Prenez votre temps et travaillez soigneusement afin qu'aucun trou ne se forme ici. Nous allons maintenant tricoter ces mailles à nouveau à l'endroit avec notre première aiguille. Faites attention au début, elles sont un peu tordues, mais c'est normal pour éviter d'avoir des trous. Maintenant, les processus sont tous très proches. Nous nous rendons d'abord, par exemple, le fil que j'ai accidentellement. Vous avez monté vos mailles. On dirait que tout est bien serré sur l'aiguille. C'était en quelque sorte la première aiguille. Nous continuons à tricoter la deuxième et la troisième aiguille dans notre motif de gaufre. Nous avons modifié le rapport de hauteur avec le tour 2.
Je recommanderais aussi de coudre les fils de temps en temps. Sinon, vous aurez un jour tellement de fils qui traînent ici. Nous avons ici modifié notre motif de gaufre avec le deuxième tour, donc le tour de gauche. Cela signifie que nous tricotons maintenant le troisième et le quatrième tour avec la deuxième et la troisième. C'était toujours alternativement à droite et à gauche. Alors prenons ici à nouveau notre mur de talons. 14 mailles avec notre nouvelle aiguille. C'est-à-dire en piquant toujours de bas en haut dans les mailles. Nous tirons un peu sur le fil en le tendant. Et nous tricotons toutes les mailles à l'endroit. Alors ajoutons les 5 mailles que nous tricotons ici à droite. Et nous avons de nouveau réparti nos mailles sur 4 aiguilles. Votre travail devrait maintenant ressembler à cela. Notre deuxième ronde commence par le fait que nous allons d'abord tricoter toutes les mailles à l'endroit, jusqu'aux 3 dernières mailles de la première aiguille. Nous tricotons ensemble la troisième dernière et l'avant-dernière maille à l'endroit. Cela signifie que nous piquons dans la deuxième maille à l'arrière. Piquez à travers la maille avant. Fais-le un peu plus serré. Prends le fil et nous avons fait une maille à partir de 2 mailles. Nous tricotons la dernière maille à l'endroit. Et la deuxième et la troisième aiguille à nouveau avec notre rapport de hauteur. Alors, toujours en alternant à droite et à gauche. Sur la quatrième aiguille, nous tricotons la première maille normalement à droite. Et ensuite, tricotez ensemble la deuxième et la troisième maille à droite en les tortillant. Nous l'avons déjà fait. Piquez dans la deuxième maille comme pour la maille à droite. Levez de l'aiguille, tricotez la deuxième maille normalement à droite et soulevez la maille arrière par-dessus la maille avant. Tricotez les mailles restantes normalement à l'endroit. Ça se passe maintenant comme suit. Vous tricotez maintenant pendant 3 rangs. La première et la quatrième aiguille, toujours à l'endroit sans exception. La deuxième et la troisième aiguille dans notre motif de gaufre. Et à chaque quatrième rang, vous diminuez des mailles, comme je viens de le décrire. Alors,
tricotez ensemble l'avant-dernière et l'avant-avant-dernière à droite. Et sur la 4e aiguille, tricotez ensemble à l'endroit en torsadant la 2e et la 3e maille. Cela dure maintenant jusqu'à ce que vous ayez seulement 15 aiguilles sur chaque maille. Alors, nous nous reverrons et je vous montrerai comment ça se passe avec le pied. Et voilà, vous avez déjà tricoté votre premier petit bonnet. Comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant à nouveau 15 mailles sur l'aiguille par pour que nous ayons au total 60 mailles. Et ici, on voit encore une fois les verres en capuchon. Et c'est aussi assez simple de le faire sans avoir de trous. C'est pourquoi je les recommande également tout à fait pour les débutants. Ainsi, notre ferry est maintenant prêt. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment tricoter le pied et la pointe. À bientôt!